Waouh, ça fait déjà 6 épisodes que je vous parle de découvrir Linux et j'ai tellement à dire encore. En tout cas, aujourd'hui, je vais commencer à vous présenter quelques méta-caractères du shell. Et croyez-moi ou non, mais pour un débutant, c'est un truc qui est super chiant. Quand on a l'habitude, c'est super pratique, mais quand on commence, c'est le truc qui fait que le système il va pas réagir comme on le veut. Enfin allez, je vous présente tout ça. C'est parti. Méta, genre méta le préfixe grec, le truc qui veut dire à propos, tu sais le truc qui fait que la métalinguistique, c'est le lexique de la linguistique elle-même. Ah oui, carrément, là tu m'impressionnes. Ouais, j'ai lu ça sur Wikipédia, ça claque hein. J'ai rien compris. Je te rassure, dit comme ça, oui c'est super abstrait, mais tu vas voir qu'avec un exemple, c'est beaucoup plus simple. En fait, l'idée c'est d'associer quelque chose à un caractère. Et tu le fais sans même y penser hein. Ça fait maintenant quelques semaines que tu écris des trucs sur ton Raspberry Pi, que tu utilises ces métacaractères sans même y penser. Quand tu écris dans un fichier, que tu écris un texte et que tu vas aller sur la ligne suivante, tu fais quoi? J'appuie sur la touche entrée. Donc, la touche entrée, c'est la touche qui te permet de continuer d'écrire sur la ligne suivante et rien d'autre. Ouais, c'est ça. Quand je suis dans Word, par exemple, c'est comme ça que je fais, j'appuie sur la touche entrée. Par contre, quand tu es dans ta ligne de commande sur ton Raspberry Pi, la touche entrée, elle fait la même chose. Bah oui, j'appuie sur la touche entrée. Et c'est tout? Oui, qu'est-ce que tu veux que... Ah, je vois ce que tu veux dire. Quand j'appuie sur entrée, alors oui, je vais sur la ligne d'après, mais en même temps, ça lance la commande que je viens de taper. Ça fait les deux. C'est ça. En fait, le système a associé à la touche entrée une action qui est qu'on va analyser et exécuter la ligne qui est écrite. Et cette idée d'associer quelque chose à un caractère, ici le caractère retour à la ligne, c'est l'idée même des métacaractères. La touche entrée, elle ne permet plus de faire un retour à la ligne, tout simplement, elle permet de déclencher une action. Ah mais oui, dis donc. C'est vrai, je le fais, c'est vrai que j'y pense pas parce que c'est naturel, mais oui, mais t'as raison, mais il y en a d'autres. Oui, il y en a plein d'autres. Et la touche entrée, c'est la plus particulière du lot. Tu as aussi utilisé un autre métacaractère depuis que j'ai expliqué comment entrer des commandes. Et ce métacaractère, c'est espace. Alors attends, t'avais pas expliqué que c'était le truc qui séparait les trucs de la ligne? Genre la commande et puis les paramètres de la commande? C'est ça, c'est le caractère espace qui est compris par le système comme étant un séparateur et pas comme un simple espace que tu mettrais dans un fichier texte. C'est le second métacaractère qu'on voit aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'en avais parlé dans la vidéo sur comment entrer des commandes, je mettrai une petite fiche là-haut. En réalité, quand tu appuies sur entrée pour exécuter ta ligne, il va prendre les différents éléments que tu as écrits et fabriquer un tableau. Et chaque case du tableau, le tableau d'exécution, est séparée par un espace. C'est pareil d'ailleurs pour les autres métacaractères qu'on va rencontrer. Hein. Le shell va les remplacer par leur sens en fabriquant le tableau d'exécution. Ouais, je vois, mais t'as pas un exemple? Si, on va prendre un exemple avec la commande echo. Tu sais ce qu'elle fait, je crois. Ouais, j'avais lu ça dans un bouquin. Alors attends, je crois que ça va... C'est pas le truc qui va répéter tout ce qu'on met derrière? Oui, c'est ça. Du coup, elle est super pratique quand on veut savoir comment le shell va interpréter ce qu'on a tapé. Regarde, je vais taper echo, bonjour tout le monde. Et quand j'appuie sur entrée, le système me répète bonjour tout le monde, comme tu vois. Ah oui, il a pris le bonjour tout le monde comme l'élément à répéter. C'est ça le deuxième élément du tableau alors? Et non, c'est pas le deuxième élément du tableau. Le deuxième élément du tableau, c'est bonjour seulement. Ah oui, l'espace encore. Oui, donc en fait, il y a bonjour, après il y a tout, ensuite il y a le, et puis pour finir, il y a monde. C'est ça. Ici, on a 5 éléments dans le tableau d'exécution. Non, 4. Bonjour, tout le monde, ça fait 4. Oui, mais on a aussi echo, qui est le premier élément du tableau, qui est la commande. Ah, c'est dedans aussi? Oui, il faut surtout pas l'oublier. En plus, regarde. Je vais te montrer que vraiment l'espace n'est pas du tout vu comme un caractère quelconque. Regarde, ce qui se passe quand je vais taper la commande, echo, espace, bonjour, espace, 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 tout, espace, 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 le, espace, 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 monde. Oh mince, il a viré les espaces? Oui, car pour lui, il n'y a pas d'espace, il y a juste des séparateurs de cases de tableau, et quand il n'y a rien dans une case, il affiche rien. D'ailleurs, il faut bien comprendre que le tableau, il est créé pour exécuter la commande. Donc avant que la commande s'exécute. Du coup, la commande echo, elle sait pas qu'on a tapé des espaces? Elle les voit pas? Non, elle les voit pas. Et c'est là le truc important avec les métacaractères. Ils sont remplacés par leur sens avant que la commande ne soit lancée.
Mais alors en fait, si jamais je veux mettre des espaces, je peux pas. Si, on peut. Et il y a un méta-caractère spécial pour ça. Enfin, il y en a plusieurs, mais je vais déjà t'en présenter un. C'est l'anti-slash. Il veut dire que le caractère suivant est à prendre de façon littérale. En fait, ça veut dire qu'on ne doit pas lui associer de sens. Donc, anti-slash espace, ça met un espace qui n'est plus un séparateur, c'est juste le caractère espace. Attends, je reprends ta commande de tout à l'heure et je tape echo, espace, bonjour, anti-slash espace, anti-slash espace, anti-slash espace, anti-slash espace, tout, anti-slash espace, anti-slash espace, anti-slash espace, le, anti-slash espace, anti-slash espace, anti-slash espace, anti-slash espace, monde. Voilà. C'est quand même bien chiant à écrire, hein, mais ça marche. Oui, il y a une autre manière de l'écrire, mais on la verra un petit peu plus tard. Mais là, tu vois bien qu'avec l'anti-slash, tu as transformé le méta-caractère espace en un espace littéral. Ok, je vois. Mais il y en a d'autres? Alors, il y en a plein. Alors, je vais juste te présenter pour l'instant ceux qui sont en relation avec des noms de fichiers. Tiens, tape echo espace étoile. Ok, donc logiquement, ça doit me répéter l'étoile. Donc, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il répète pas l'étoile. Quand tu vois que le caractère que tu as mis après le echo ne se répète pas avec le echo, c'est tout simplement que c'est un méta-caractère. Hein. Mais attends, on dirait que c'est les fichiers, les répertoires que j'ai dans mon répertoire là. C'est ça. Le caractère étoile permet de créer des motifs de noms de fichiers. Et le shell va remplacer l'étoile par les noms des fichiers qu'il trouve et qui correspondent au motif. Et l'étoile veut dire de 0 à plusieurs caractères. Je vois. Donc en fait, si par exemple je tape echo A étoile, ça veut dire tous les fichiers dont le nom commence par A. Oui, c'est ça. Et puis, étoile.étoile, tous les fichiers dont le nom contient un point. Et étoile E, ça fait quoi? Et ça, c'est tous les fichiers dont le nom se finit par A, c'est ça? Exact. Alors, il y a quand même une subtilité. Tiens, quand je fais un fichier qui s'appelle juste E, est-ce qu'il va être affiché si je fais E étoile ou étoile E? Ah bah non. Enfin, en fait, je sais pas. Regarde. Hop, tu vois, il s'affiche. L'étoile représente de 0 à n caractères. Ça peut être aucun caractère du coup. Ah, c'est génial. Donc du coup, echo, il peut même m'afficher tous les fichiers dont le nom n'a pas de caractère. Attends, non, c'est con ce que je viens de dire. Mais en tout cas, ça m'affiche tous les noms de fichiers. Oui, ça affiche tous les fichiers dont le nom ne commence pas par un point. Comment ça? En fait, les fichiers dont le nom commence par un point, ils sont masqués à l'affichage en général. Du coup, quand on tape ls, on les voit pas, et quand on tape echo étoile, on ne les voit pas non plus. Mais c'est juste pour qu'un utilisateur ne soit pas gêné par ces fichiers. Pourquoi ils sont pas importants ceux-là? Alors si, ils sont super importants, mais ils sont pas faits pour être manipulés directement par l'utilisateur. C'est souvent la configuration de programmes ou des informations pour des programmes. Je vais prendre un exemple, quand tu prends les favoris de Firefox, ils sont enregistrés dans un fichier qui est dans un répertoire dont le nom commence par un point. Du coup, ils servent à Firefox, mais toi, directement sur la machine, t'as pas à les manipuler. Ok, donc ceux-là, je leur fous la paix, je les laisse tranquilles. Alors, les métacaractères, pour les noms de fichiers, c'est l'étoile, c'est ça? Oui, mais pas que. Car tu as vu que l'étoile remplaçait tout un ensemble de caractères. Mais j'en ai un de métacaractères qui va faire un motif qui correspond à un seul caractère. Et c'est le point d'interrogation. Tiens, regarde les fichiers que j'ai dans ce répertoire. Leurs noms vont de fichier 0 à fichier 9, mais j'ai aussi fichier 10 à fichier 14. Et si jamais je fais echo fichier point d'interrogation, ça m'affiche tous les fichiers dont le nom commence par fichier, suivi d'un seul caractère. Ah mais attends, ça faisait pas déjà comme ça dans le DOS avant? Oui, c'est le même principe. Le point d'interrogation, c'est un caractère quelconque, mais c'est un seul caractère. Attends, je viens d'essayer, je viens de faire un truc, ça marche pas comme pour l'étoile. Comment ça? Ben, j'ai tapé echo espace point d'interrogation, et ça m'a affiché un point d'interrogation. Ah, mais c'est parce que tu t'es mis dans un cas particulier. Quand tu tapes echo espace point d'interrogation, il est censé t'afficher les noms de fichiers composés d'un seul caractère. Mais il n'y en a pas dans ton répertoire. Du coup, comme il ne peut pas remplacer le point d'interrogation par un nom de fichier, eh ben, il va laisser ça tel quel. Mais ça ferait pareil si tu étais dans un répertoire sans fichier en faisant echo étoile. Ça t'afficherait l'étoile. Par contre, tous les shells ne se comportent pas comme ça. Par exemple, tu as le ZSH qui va t'afficher un message d'erreur quand il ne trouve pas de nom de fichier qui correspondent au motif que tu as rentré. Ah ok, donc en fait, les métacaractères sur les noms de fichiers, ça marche que pour les noms de fichiers qui sont déjà dans le répertoire, pour les fichiers qui existent déjà. T'as compris. Tu peux pas utiliser ces métacaractères pour créer des fichiers par exemple. Mais pour les noms de fichiers, c'est pas tout. Regarde, je vais ajouter fichier A à fichier E en minuscule et fichier A majuscule à fichier E majuscule.
Ah, ceux-là, ils s'affichent donc avec fichier point d'interrogation. Oui, mais si je veux pas les afficher et que je veux faire un motif qui dit tous les noms de fichiers qui commencent par le mot fichier suivi d'un caractère qui est un chiffre. On peut faire ça? Oui, et on va utiliser les crochets. Alors, avant que je les utilise, je vais insister sur un point. Les crochets, ça permet de faire un motif pour un caractère, et c'est un sous-ensemble du point d'interrogation. Donc, crochet égale un seul caractère. Ok, je me concentre, je fais attention à ça. Cool. Alors, quand je tape echo, fichier crochet ouvrant 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 crochet fermant, il m'affiche tous les fichiers dont le nom commence par fichier suivi d'un seul chiffre. Ah non, mais attends, là il n'affiche pas fichier 10. Fichier 10, 1, 0, les deux ils sont bien dans la liste, hein, et c'est bien des chiffres. Non, car les crochets c'est un seul caractère, et ne se préoccupe pas de nombre ou autre. Dans fichier 10, tu as deux caractères après fichier. Fichier 1, 0. Ah, c'est ça que tu voulais dire par un seul caractère? Oui, c'est ça. Et tu vois, c'est pas si évident que ça. Hein. Mais c'est pas un peu chiant à écrire quand même? Si, c'est chiant à écrire. C'est pour ça qu'on peut écrire aussi la liste des caractères autorisés sous la forme d'une liste. Fichier, crochet ouvrant, 0-9, crochet fermant. Mais c'est pareil, hein, c'est juste une notation. Le système voit bien la liste des caractères de 0 à 9 comme on l'avait écrit précédemment. Ah ouais, c'est mieux, c'est quand même vachement plus pratique à écrire. Mais pourquoi tu dis que c'est juste une notation? Pour répondre à cette question, comment tu fais pour écrire un motif qui dit tous les fichiers dont le nom commence par fichier suivi d'un chiffre ou de petit a ou de petit b? Je sais pas moi, peut-être un truc du genre fichier, crochet ouvrant, 0-9, virgule AB, crochet fermant? Eh bien, non. T'as pas besoin en fait de mettre une virgule. Souviens-toi, quand on dit 0-9, c'est exactement comme de dire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais donc faire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, petit a, petit b, entre crochets. Oui. Et je peux résumer ça en 0-9, petit a, petit b, entre crochets. Ah, ok. En fait, c'est comme si on les mettait vraiment tous. Ah bah oui, je vois ce que tu veux dire en disant que c'est une notation, j'ai compris. Et tu sais qu'on peut aussi écrire une liste sous la forme d'une négation, en faisant fichier, crochet ouvrant, point d'exclamation 1, 2, 3, 4, crochet fermant, qui veut dire tous les fichiers dont le nom commence par fichier, suivi d'un autre caractère que 0, 1, 2, 3 ou 4. Le point d'exclamation au début veut dire que le caractère qu'on veut mettre dans le motif n'est pas un des caractères dans la liste qu'on va écrire. C'est la négation de la liste qu'on va écrire. Ah ouais, ok, c'est malin. Mais, enfin, moi je me vois pas tellement utiliser ça. En plus, si jamais je veux le mettre dans la liste, le point d'exclamation, qu'est-ce que je fais? Je mets un anti-slash avant? Alors non, t'as pas besoin. Tu le mets tout simplement ailleurs qu'en premier caractère de la liste. Ok. Et puis alors, si jamais je voulais tous les fichiers dont le nom commence par fichier suivi d'une minuscule, ben je ferais fichier, crochet ouvrant, A-Z, crochet fermant, c'est ça? Alors oui, mais pas toujours. Ça marche pas avec les lettres, ça? Si, en fait, ça marche pareil. Mais là, ça va dépendre de la langue dans laquelle tu es. Mais je te propose qu'on regarde ça la prochaine fois. Ouais, ok, d'accord, parce que là, va falloir digérer ça quand même. Voilà, faut déjà digérer ça. En tout cas, moi j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, un petit coup de pouce aide bien la chaîne, hein, ainsi que le partage de la vidéo sur vos réseaux sociaux. Pour information, j'ai commencé à mettre le texte de certaines vidéos sur mon site web et c'est disponible sur www.rougi.net. Il n'y a pas encore le texte de toutes les vidéos parce qu'il y a des vidéos que je fais un petit peu à l'arrache sans les scripter. Ça, c'est des vidéos qui sont scriptées que j'ai écrites à l'avance et donc du coup, je mets le texte dessus avec un lien sur la vidéo. Quoi qu'il en soit, moi je vais vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les geeks!